du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Demande Jésus à chacun d'entre nous. Crois-tu cela ? Je me dis, en ce qui me concerne, que je ne suis pas du tout assuré, à certaines heures d'épreuve et de doute, de répondre comme Marthe. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. En fait, notre vie spirituelle s'appuie sur 3 piliers, et ces 3 piliers fonctionnent ensemble. Et nous passons de l'un à l'autre quelquefois, plusieurs fois dans la journée. Le premier pilier, c'est le pilier du questionnement et du doute qui habite chacun d'entre nous. Le deuxième pilier, c'est le pilier de la confiance, la grande confiance organique. Et le troisième pilier, c'est la détermination inébranlable. Ça paraît un peu paradoxal, n'est-ce pas ? Pourtant, le point de départ, ce qui nous met en route, bien souvent, c'est une situation insupportable, d'incertitude, de doute, sinon même de détresse. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est cette détresse, ces détresses dont parlait si souvent le Père Alphonse dans ses sessions, avec cette grande question, devant ce désir en nous, existe-t-il une libération de cette vie-là, comme disait Alphonse, de ce bazar, pour ne pas employer un autre mot. On peut donc dire que ce qui nous met ou nous remet en route quelquefois s'apparente à une sorte d'énergie du désespoir. C'est normatif. Toutes ces questions, n'est-ce pas, sans réponse, ça constitue une sorte de déconstruction générale, mise à nu, une expérience du vide, jusqu'au moment où l'on expérimente, grâce à Dieu, que ce vide où je m'enfonce est plein. Plénitude du vide. Mais qui n'accepte pas de descendre dans ce vide avec le Christ ne peut pas faire l'expérience du plein. Cette plénitude du rien, du vide qui est résurrectionnel. Le Christ dit, celui qui croit en moi. Alors vous savez, on peut remplacer, je ne sais pas, croire. Ça peut être croître, si on enlève l'accent circonflexe. Celui qui croit en moi, du verbe croître, croître en Christ, croître en lui. Alors oui, on ne meurt plus, puisque nous sommes nourris par cette racine. Et cette décision de croître en lui nous ouvre aux piliers de la confiance. La confiance n'est pas une adhésion intellectuelle. La confiance, c'est une racine qui plonge dans le terreau du doute
car les deux fonctionnent ensemble. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas de doute. Nous baignons dans le doute. Et c'est dans ce doute, assumé dans cette confiance malgré tout, que la foi peut naître, mais inlassablement portée par le doute. La confiance, c'est un abandon aux forces spirituelles, aux forces cosmiques, se lâcher, se donner, s'abandonner, renaître. Pendant 40 ans, Alphonse et Rachel ont enseigné ça, tout le temps. Le grand mouvement, la roue de la métamorphose. Se lâcher, se donner, s'abandonner, renaître encore et encore. Et de cette renaissance vient cette grande détermination inébranlable. Ça ne tombe pas du ciel, si je puis dire, ça vient plutôt du bas. Renaître à chaque inspire, renaître là, assis sur le coussin, sur le banc, sans rien faire, simplement être là, dans ce mouvement du souffle et de la vie. Alors, résolument, il faut aller dans ce mouvement pour aller au cœur de notre propre nature. C'est ça l'éveil. C'est organique. Le Christ dit, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Notre modèle est le fils prodigue, n'est-ce pas? Cette si belle parabole. Oui, il se pose beaucoup de questions, le fils prodigue, sur l'accueil. Il ne faut pas lui réserver le Père quand même. Mais il a confiance, malgré tout, et il est déterminé. J'irai vers mon Père. Il y a les trois, le doute, l'appréhension, et puis la confiance quand même, et puis la décision, la détermination. C'est la conjonction de ces trois piliers qui constituent le travail spirituel. Marthe doute, elle doute jusqu'au bout dans le Christ, malgré sa confession, malgré qu'elle ait dit « Oui, tu es le Christ, je crois », elle dit « Mais Seigneur, enfin, il sent déjà. » Non, ouvrez la pierre, mais il sent déjà. Seigneur, on ne peut plus rien faire. Il se décompose. La situation est ingérable. Nous sommes dépassés par les événements, non? Tout s'écroule. C'est foutu. Alors, il y a dans l'Évangile cette parole du Christ qui jaillit comme un sabre, n'est-ce pas? L'épée du Verbe de la bouche du Christ. Ne t'ai-je pas dit? T'es sourd? Nous sommes sourds? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Alors ils ôtèrent la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Voilà l'attitude normative. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, le miracle n'étant pas encore produit. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Pourquoi c'est précisé dans l'Évangile? Parce qu'on est sourd. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors dehors. Francis, sors dehors. Sors de ton tombeau.
Tout est en train de pourrir. Et le mort sort, les pieds et les mains encore liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Liés de bandelettes, c'est comme ça qu'il sort Lazare. Liés de bandelettes. Et le texte précise, alors Jésus leur dit, je ne sais pas qui c'est, sans doute nous, enfin la fraternité, l'appui de la fraternité. Que nous dit Jésus à notre fraternité? Eh bien, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller. Aller où? Là où l'Esprit nous conduit, comme le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, et ce chemin de l'Esprit qui nous conduit, c'est d'aller vers soi-même. Va vers toi, dit Dieu à Abraham. Mais je ne sais pas où je vais. Alors revient le doute, l'appréhension, les questions. Et à nouveau, la confiance, renaître, s'abandonner. Et la détermination, aller jusqu'au bout. Comme le bœuf qui marche dans la boue, dit le Bouddha, est raté, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'en soit pas sorti. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.